Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes dans la continuité de notre enseignement sur l'œuvre de la croix. Nous allons bénir le Père. Seigneur, nous te bénissons, nous t'exaltons. Explique-nous ta parole au nom de Yoshua Hamashiach. Amen. Chers bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons notre enseignement sur l'œuvre de la croix. On avait parlé sur la sanctification. Nous avons dit que nous avons obtenu la sanctification à travers l'œuvre de la croix. Parce que l'œuvre de la croix, c'est notre source. L'œuvre de la croix, c'est notre point de départ de la vie chrétienne. Sans l'œuvre de la croix, on ne peut pas comprendre la sanctification. Sans l'œuvre de la croix, on ne peut pas vivre la vie de la sainteté. Sans l'œuvre de la croix, on ne peut pas vivre la vie de l'honnêteté bien-aimée dans le Seigneur. Donc le Seigneur Yeshua Hamashiach, il avait fait un grand travail en Golgotha, afin que aujourd'hui nous marchions dans l'honnêteté, aujourd'hui nous marchons dans la sanctification, aujourd'hui nous marchons dans la purification bien-aimée dans le Seigneur. Parce que le Père Elohim nous a purifiés, le Père Elohim nous a nettoyés bien-aimés dans le Seigneur. Voyez bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui nous allons parler sur la vivification. Comment le Père nous a vivifiés. Nous allons prendre un écriture. Après on va définir les mots vivification. Dans Jean chapitre 6, au verset 63. La parole nous dit, c'est l'esprit qui vivifie. D'abord, c'est l'esprit de notre Père, Elohim, qui nous vivifie. La parole nous dit, la chair ne sert à rien. Donc notre chair, ça sert à rien. Et la parole nous dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Les paroles que le Père nous a dit, il nous a communiqué, est esprit et vie. Donc cette parole-là, qui nous a vivifiés, bien-aimés, dans le Seigneur. Donc nous sommes vivifiés à travers la prédication de la croix. Nous sommes vivifiés à travers l'évangile du salut. Donc sans l'évangile du salut, on ne peut pas être vivifié. Sans la prédication de la croix, frères et sœurs, on ne peut jamais être vivifié. Donc la vivification, c'est notre vie bien-aimée dans le Seigneur. Donc à travers l'œuvre de la croix, nous avons obtenu la vivification bien-aimée dans le Seigneur. Nous allons définir ces mots. Qu'est-ce qu'est la vivification? Qu'est-ce qu'est la vivification? La vivification signifie donner la vie, signifie rendre la vie. Donc le Père Elohim, le Seigneur Yeshua Hamashiach, à travers l'œuvre de la croix, il nous a donné la vie. Voyez, la Bible nous dit, celui qui a le Fils a la vie, mais celui qui n'a pas le Fils, il n'a pas la vie. La vie ici, il est question de la vie éternelle. Voyez bien aimé dans le Seigneur. Donc nous avons obtenu la vie à travers l'œuvre de la croix. À travers l'œuvre de la croix, que nous avons obtenu la vie éternelle. Donc, sans l'œuvre de la croix, on ne peut jamais comprendre qu'est-ce qu'est la vie éternelle bien-aimée dans le Seigneur. À travers l'œuvre de la croix, le Seigneur Yeshua Hamashiach, il nous a donné la vie. Voyez bien-aimé dans le Seigneur. Voyez. Et signifie encore rendre vivant. Donc, on était mort à cause du péché d'Adam et Ève. Le Seigneur Yeshua Hamashiach, il a porté le corps. Il est venu sur la terre afin de nous porter la vie. On était mort, mais lui, il nous a rendus vivants. Voyez la vivification bien-aimée dans le Seigneur. Donc, le Père Elohim, le Seigneur Yeshua Hamashiach, nous a vivifiés. Il nous a rendus vivants, bien-aimés, dans le Seigneur. Donc, la vivification signifie rendre vivant.
Donc, toute l'humanité était tombée dans le péché d'Adam et Ève. Le Père Elohim, il a envoyé son Fils unique, qui s'appelle le Seigneur Yeshua Hamashiach. C'est lui qui nous a rendus vivants. Parce qu'on était mort à cause de quoi? À cause du péché. Voyez bien aimé dans le Seigneur. Lorsqu'il nous a donné la vie, et il nous a rendus encore vivants. Et la troisième définition, il nous a produit la vie. Voyez bien aimé dans le Seigneur. C'est lui qui produit la vie. Ce n'est pas un bishop qui peut te donner la vie éternelle. Ce n'est pas un pasteur qui peut te donner la vie éternelle. Ce n'est pas un évangéliste qui peut te donner la vie éternelle. Ni un docteur, ni un apôtre. N'est que le Seigneur Yeshua Hamashiach qui produit la vie en nous. Voyez bien aimé dans le Seigneur. Donc à travers l'œuvre de la croix, le Seigneur Yeshua Hamashiach, il a produit la vie en nous. Cette vie, c'est la vie éternelle. Donc nous avons obtenu la vie éternelle à travers l'œuvre de la croix. Donc sans comprendre l'œuvre de la croix, on ne peut jamais comprendre la vivification. Parce que le Père nous a donné la vie, il nous a rendus vivants, il nous a produit aussi la vie. La vivification signifie fructifier, réveiller. Donc le Père nous a fructifiés. Le Père nous a réveillés. Pendant que le sommeil nous a tapé, nous a frappé, on a été frappé par le sommeil, mais le Père Elohim, à travers son Fils, le Seigneur Yeshua Hamashiach, nous a rendu quoi? Nous a d'abord rendu la vie et il nous a réveillés, bien-aimés, dans le Seigneur. Voyez? Donc le Père Elohim, il nous a donné d'abord la vie de l'esprit. Voyez? Donc à travers l'esprit, il nous a vivifiés. À travers son esprit, il nous a vivifiés. Il nous a donné la vie de l'esprit. C'est pour cela qu'il a dit, la chair ne sert de rien. Parce que le Père Elohim, le Seigneur Yeshua Hamashiach, le savait. Le chair ne sert de rien. La chair ne sert de rien. Donc c'est l'esprit qui vivifie. C'est l'esprit qui nous donne la vie. C'est l'esprit qui produit la vie. C'est l'esprit qui nous rend vivants, bien-aimés, dans le Seigneur. Donc c'est à travers l'œuvre de la croix. Voyez, bien-aimés, dans le Seigneur. Donc le Père Elohim nous a préservé la vie. Donc sans l'œuvre de la croix, on ne peut jamais comprendre la vivification. Comment le Seigneur Yeshua Hamashiach nous a vivifiés? Le Seigneur Yeshua Hamashiach nous a vivifiés, bien-aimés, dans le Seigneur. C'est à travers l'œuvre de la croix. Voyez, bien-aimés, dans le Seigneur. Jean chapitre 5 au verset 21. La parole nous dit, car comme le Père ressuscite le mort et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Voyez? Donc le Père ressuscite le mort et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Voyez, bien aimé dans le Seigneur. Donc, il n'est que le Père qui nous donne la vie. Le donneur de la vie, c'est qui? C'est notre Père Elohim, c'est le Seigneur Yeshua Hamashiach. C'est lui qui nous donne la vie. C'est Jésus-Christ qui nous donne la vie. Et c'est lui qui nous a vivifiés. Donc, sans le travail, sans l'œuvre de la croix, on ne peut pas obtenir la vie éternelle. Donc, le Père Elohim nous a fait quoi? Nous a vivifiés. Parce qu'il nous a donné la vie. Il a dit, comme le Père ressuscite le mort et donne la vie. Voyez, bien aimé, dans le Seigneur.
Nous allons lire encore une écriture dans le livre. Nous allons lire une écriture dans le livre des Romains. On va voir d'abord Romains chapitre 4 au verset 17. Nous allons lire Romains chapitre 4. Romains chapitre 4 au verset 17. On va vérifier cette écriture bien aimée. Romains chapitre 4 au verset 17. Nous allons vérifier cette écriture. Selon ce qui est écrit, j'étais établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a crié. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Voyez? Donc c'est Elohim qui donne la vie. Voyez bien aimé dans le Seigneur. Donc comme c'est lui, la vivification signifie donner la vie. Donc le Père nous a donné quoi? Il nous a donné la vie. Donc c'est lui qui est le donateur de la vie. Donc la vie que nous sommes en train de parler ici, il est question de la vie éternelle. On va voir encore une écriture là. On va voir une écriture. On va voir une écriture dans le livre de Romains au chapitre 8 au verset 11. La Bible nous dit, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Voyez bien aimé dans le Seigneur. Donc le donateur de la vie, c'est toujours notre Seigneur Yeshua HaMashiach. Donc celui qui nous donne la vie, c'est à travers son esprit qui nous a vivifiés, bien aimé, dans le Seigneur. Voyez bien aimé dans le Seigneur. Nous allons vérifier 1 Timothée 1 Timothée au chapitre 1 Timothée chapitre 6 au verset 13. 1 Timothée 6. La parole nous dit, je te recommande devant Elohim qui donne la vie à toute chose et devant Yeshua HaMashiach qui fit une belle confession devant Ponce Pilate. La parole dit, je te recommande devant Elohim qui donne la vie à toute chose. Donc le Père Elohim, il donne la vie à toute chose. Donc c'est lui qui nous a donné la vie. C'est lui qui nous a préservé la vie. C'est lui qui nous a rendus vivants, bien-aimés, dans le Seigneur. Donc sans la vivification, sans l'œuvre de la croix, on ne peut pas être vivifié, bien-aimé, dans le Seigneur. Donc le Seigneur Yeshua HaMashiach nous a vivifiés. Le Seigneur Yeshua HaMashiach nous a rendu la vie. Nous allons voir encore une écriture. On va vérifier, on va donner les écritures. On va vraiment vérifier les écritures. C'est là qui va nous aider, bien-aimés, dans le Seigneur. 1 Corinthiens au chapitre 15 au verset 22. La parole nous dit, et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Voyez bien aimé dans le Seigneur. Avant, nous étions morts. Avant la croix, l'humanité était tombée dans le péché d'Adam. Mais après la croix, le Seigneur Yeshua HaMashiach nous a nettoyés. Il nous a purifiés. Il nous a lavés, bien aimés, dans le Seigneur. Donc, on était morts dans le péché d'Adam. Mais Christ, il a fait quoi? La Bible nous dit que comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, en Mashiach. Frères et sœurs, Yeshua HaMashiach nous a rendus vivants. Donc nous sommes ressuscités avec lui. C'est le grand travail que le Seigneur Yeshua HaMashiach a réalisé à la croix. Les 3 étapes de l'œuvre de la croix, c'est la mort, d'être enseveli, et la troisième des choses, être ressuscité. Donc le Père d'abord
nous avons obtenu. Le Père était mort, le Seigneur Yeshua était mort. Ensuite, il était enseveli. La troisième des choses, il était ressuscité. Voyez, il était mort, il a été enseveli et il était ressuscité. Donc, si aujourd'hui nous avons obtenu la vivification, c'est à travers l'œuvre de la croix bien-aimée dans le Seigneur. Donc, un chrétien ne peut pas vivifier sans l'œuvre, il ne peut pas être vivifié sans l'œuvre de la croix. Parce que l'œuvre de la croix, c'est notre vie. L'œuvre de la croix, c'est notre départ. Lorsqu'on avait parlé sur la sanctification, dans la sanctification, nous avons la consécration. Dans la sanctification, nous avons la purification. Dans la sanctification, nous avons la sainteté. Dans la sanctification, bien aimé, dans le Seigneur, nous avons l'honnêteté. L'honnêteté. On ne peut pas vivre la vie de la consécration sans l'œuvre de la croix. À travers l'œuvre de la croix, nous avons obtenu la vie de quoi? De la consécration. À travers l'œuvre de la croix, nous avons obtenu la vie de l'honnêteté. À travers l'œuvre de la croix, bien aimés dans le Seigneur, nous sommes purifiés. Le Seigneur Yeshua Hamashiach nous a nettoyés. À travers l'œuvre de la croix, nous avons la vie de la sainteté, bien aimés dans le Seigneur. Voyez, bien aimés dans le Seigneur. Donc le Père Elohim nous a vivifiés. À travers quoi? À travers l'œuvre de la croix. Donc tout ce que nous faisons dans la vie chrétienne, la source de ça est basée sur l'œuvre de la croix. Parce que l'œuvre de la croix, c'est notre racine, c'est notre vie, c'est notre point de départ. 1 Corinthiens au chapitre 15 au verset 36. La Bible nous dit, insensé, ce que tu sèmes ne reprend point la vie, si il meurt. On va lire encore une écriture dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 15 au verset 45. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme Adam devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Voyez bien aimé dans le Seigneur. La Bible nous dit, c'est pourquoi il est écrit, le premier Adam devint une âme vivante. Le premier Adam était devenu une âme vivante. Mais la parole nous dit, le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Donc, le second Adam, c'est notre Mashiach, le Seigneur Yeshua, Hamashiach. C'est lui qui est devenu un esprit vivifiant, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, c'est lui, le Seigneur Yeshua Hamashiach, qui nous a donné la vie. C'est lui qui nous a rendus vivants. C'est lui qui a préservé nos vies, bien-aimés, dans le Seigneur. C'est lui qui a produit la vie en nous. Donc, sans l'œuvre de la croix, on ne peut pas avoir la vie. Sans l'œuvre de la croix, le Seigneur ne peut pas produire la vie en nous. Sans l'œuvre de la croix, il ne peut pas nous rendre vivants, bien-aimés, dans le Seigneur. Voyez? Nous allons lire encore 2 Corinthiens au chapitre 3 au verset 6. La parole nous dit, il nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Donc la lettre nous tue, mais l'esprit de Yahvé, l'esprit vivifie, bien-aimé, dans le Seigneur. Voyez, bien-aimé, dans le Seigneur. Nous allons lire une écriture dans 1 Pierre au chapitre 3. 1 Pierre chapitre 3 au verset 18. Nous allons voir 1 Pierre chapitre 3 au verset 18. La parole nous dit, Christ aussi a souffert une fois pour les péchés. Voyez, Christ, il a souffert pour les péchés de l'humanité. La parole nous dit, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Elohim, ayant été mis à mort quand à la chair, mais
ayant été rendu vivant qu'en à l'esprit. Donc, il a été mort à travers la chair, mais en esprit, il a été vivant. Voyez, bien-aimés, dans le Seigneur. Donc, le Père Elohim nous a vivifiés. Donc, si aujourd'hui nous parlons des lèvres de la croix, parce que le Père Elohim, il a fait un grand travail. À travers ça, nous avons obtenu la vivification. Donc, dans la vivification, le Père a préservé nos vies. Le Père nous a donné la vie. Le Père a produit la vie. Le Père nous a rendus vivants, bien-aimés, dans le Seigneur. Lisons encore un passage, une écriture. On va vérifier Psaume. On va voir une écriture dans le livre des Psaumes. Psaume chapitre 40. On va voir Psaume chapitre 40. Psaume chapitre 40 au verset 3. Lisons Psaume 40. On va chercher. Et doucement. Psaume chapitre 40 au verset 3. Il est écrit, il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Elohim. Beaucoup l'ont vu, ont eu de la crainte. Ils se sont confiés en l'Éternel bien-aimé dans le Seigneur. Parce que ils ont vu la crainte. Voilà, c'est pour cela qu'ils se sont confiés à qui? À l'Éternel, à Elohim. Ils ont vu la crainte de Yahweh. Voyez, bien-aimés, dans le Seigneur. On va lire dans d'autres versions là pour voir ça. Il a dit, il m'a fait monter de la fosse du vacarme, de l'argile bouesée. Il a dressé mes pieds sur les rochers. Il a affermi mes pas. Au verset 4, il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, la louange de notre Elohim. Beaucoup verront cela et craindront et se confieront à Yahweh. Voyez, bien-aimés, dans le Seigneur. Notre message est basé sur la vivification. Comment le Père Elohim nous a vivifiés? Le Père Elohim nous a vivifiés à travers l'œuvre de la croix. À travers l'œuvre de la croix, nous avons obtenu la vie. Le Père nous a donné la vie. Le Père nous a rendus vivants. Le Père a produit la vie. Le Père nous a préservé la vie, bien-aimée, dans le Seigneur. Nous avons partagé à peu près 4 points là. Donner la vie. Il nous a rendus vivants. Il nous a produit la vie. Il nous a préservé la vie. Donc, la vivification est très importante dans nos vies chrétiennes bien-aimées dans le Seigneur. Le Seigneur Yeshua Hamashiach nous a vivifiés à travers l'œuvre de la croix. Soyez encouragés et fortifiés, bien-aimés, dans le Seigneur. Nous avons partagé sur l'enseignement sur l'œuvre de la croix. C'est très important, bien-aimés, dans le Seigneur, de regarder d'autres vidéos qu'on avait commencé dès le départ de notre enseignement. Vous serez bénis et vous serez encouragés et fortifiés, bien-aimés, dans le Seigneur. Soyez encouragés et fortifiés. Soyez bénis.